Nous sommes aujourd'hui le 7 août 2015 et il y avait un autre point sur lequel je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu du fond du cœur. Et bien entendu, au moment où je commence mon témoignage, il faut qu'il y ait un bus qui passe et encore du bruit ambiant pour lequel je vous demande encore de bien vouloir m'en pardonner. Mais je vous avais témoigné que l'ennemi a essayé de m'attaquer par le biais d'une espèce d'amas de concentré, une espèce de concentration de mille pattes au même lieu qui était, c'était juste derrière l'une des portes de ma maison. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Je vous ai dit que quand j'ai prié Dieu pour qu'il les disperse, Dieu a étendu la main et ils n'ont jamais pu pénétrer ma maison et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et quand j'ai fait ce témoignage, j'ai dit, ben voilà, en tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu parce que une semaine plus tard, j'en avais jamais vu passer. Donc, je tiens à témoigner qu'aujourd'hui encore, aujourd'hui le 7, nous sommes, je ne sais pas combien de temps après que j'ai fait ce témoignage. En tout cas, certainement plusieurs semaines plus tard. Et en effet, il n'y en a pas eu un seul qui est rentré chez moi depuis. Et c'est pas faute d'avoir vu l'ennemi tout essayer pour faire en sorte que ces mille pattes rentrent encore chez moi. Il est allé jusqu'à manipuler l'une des personnes qui vit chez moi pour la faire pulvériser le produit qui les avait réveillés, j'ai envie de dire, au même endroit pour voir s'ils allaient sortir et rentrer à nouveau chez moi. Malheureusement pour lui, Dieu a étendu sa main. Et pour rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout, c'est ce que Dieu a fait alors que la bombe était remplie de produits. Chaque fois que la personne appuyait, en fait, le produit ne sortait pas. Et la personne m'a dit, ouais, bon, elle est morte cette bombe. Il n'y a plus de produit dedans, donc elle a arrêté, quoi. Et c'était bien entendu l'une des manières l'un des biais par lequel l'ennemi était en train de m'attaquer. Mais Dieu a fait en sorte que la bombe ne fonctionne pas quand elle a voulu pulvériser le produit. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je sais comment le Seigneur fait pour faire des choses aussi merveilleuses, mais je lui rends grâce et gloire et je témoigne que jusqu'à maintenant, pas un seul mille pattes n'est rentré chez moi et des semaines plus tard, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais vraiment à remercier, à glorifier pour ça et je peux vous dire que Dieu a fait même une autre chose que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que la porte sur laquelle le côté, si vous voulez, le battant de la maison sur lequel cet événement-là s'était produit et qui est non loin d'une porte, comme je disais, ben Dieu a fait en sorte, puisqu'il a vu que l'ennemi manipulait cette personne-là pour la faire s'amuser à ouvrir cette porte-là toutes les 2 minutes pour voir s'il réussissait à faire un pas de rentrer chez moi. Dieu a carrément fait en sorte que cette porte-là ne s'ouvre plus. Il a condamné la porte est totalement fermée. Comme quoi, ce qu'on dit très souvent du Seigneur Jésus, quand on dit qu'il est celui qui ouvre toutes les portes qui doivent l'être et qui ferme toutes celles qui doivent être fermées aussi, eh ben c'est véritable, ça se vérifie encore parce que le Seigneur Jésus a fait en sorte que cette porte-là soit fermée. Et je peux vous dire, hein, cette personne a déjà fait défiler des gens ici chez moi pour essayer de voir si elle arrive à ouvrir la porte. La porte ne s'est jamais ouverte. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que l'ennemi fait ça exactement pour voir s'il réussit à faire entrer des mille pas de chez moi. Mais Dieu a eu la victoire sur lui encore, comme comme l'Éternel notre Dieu, l'Éternel vainqueur du diable. Et je tenais ici à en témoigner et à remercier profondément mon Dieu, à l'en glorifier. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce dont tu nous protèges et pour le fait que tu étendes toujours la main sur nous pour nous sauver, comme ce passage d'Ésaïe 59, verset 1 nous le dit bien. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.